venez de perdre Roger Bamba. Et dites-nous vos derniers moments avec Roger Bamba. Le dernier moment avec Roger, il est sorti ici le matin, il m'a dit qu'il partait au travail. Lorsqu'il est parti à l'Assemblée, il m'a appelé, il dit je suis venu au boulot, mais j'ai reçu des militaires qui m'ont pris sans convocation. Ils m'ont envoyé au PJ à côté de Yazdi. Je dis mais pourquoi? Il dit qu'ils ne m'ont pas encore dit le motif pourquoi je suis là. Maintenant je me suis déplacée, partie là-bas, mais il n'y avait pas l'accès. Il ne me donnait pas le temps de le voir. Après 2 à 3 jours, j'étais assise là. C'est sur les grandes gueules que j'ai appris qu'on les transféré à la maison centrale avec le monsieur qui est quitté en Europe et il était invité ce jour sur l'espace. Les 3 plus son petit, on les a transférés. Et je n'avais pas le temps. À chaque fois que je partais, on me disait que je n'avais pas l'accès de voir mon mari. Et pourtant, je ne travaille pas. J'ai fini l'université. Je suis quittée à Zurich pour venir ici. Je ne connais personne. C'est lui qui représente tout pour moi ici. Je suis là. Je vis lorsque les parents envoient quelque chose du village. Si ce n'est pas ça, je ne connais personne. C'est entre-temps, comme j'ai insisté à chaque fois que je partais là-bas, je pleurais, j'appelais. Ils m'ont dit, sauf que je pars à la justice, qu'il y a un papier là-bas que je prends pour que je puisse voir mon mari. Et ça trouvait que ça fait au moins 4 mois de cela. Je n'avais pas de ses nouvelles. Je ne peux pas le voir. On ne peut pas communiquer. Je ne sais pas il vit ou pas, comment on le maltraite, qu'est-ce qu'il mange. Je ne connais pas. Maintenant, je suis partie à la justice à 7h. 7h m'a trouvé à la justice de Dixine. Tribunal de Dixine. J'ai passé toute une journée là-bas. Lorsque j'ai eu l'accès de voir le procureur, il a dit qu'il ne peut pas me délivrer des papiers, qu'il n'est pas autorisé. Je me suis couchée en bas de lui, j'ai pleuré. Vous-même vous croyez. Vous voyez l'amour qu'il y a entre la femme et son mari. Vous voyez le bébé que je détiens, ça fait plus de 5 mois, il ne voit pas son mari. Vous ne connaissez pas qu'est-ce que je traverse alors là. Vous-même vous voyez la conjoncture de la Guinée alors là, tout est dur. Et pourtant, c'est mon mari qui s'occupait de moi, de tout. Maintenant, les gens viennent plaider. Il m'a fait un papier. Sur le papier, c'était mardi et jeudi que je devais voir mon mari. Maintenant, il m'a donné le papier jusqu'à 15h. J'ai passé toute une journée. C'est à 15h que je suis rentrée en position de papier. Maintenant, le lendemain, je suis partie à la maison centrale. Quand je suis partie, j'ai vu mon mari. Quand je l'ai vu, je l'ai regardé. Je lui ai dit, Roger, qu'est-ce que tu t'envoies ici? On te dit quoi? Je dis, c'est qu'ils m'ont fait comprendre que j'ai échangé de messages avec un jeune, que c'est le jeune qui a porté plainte contre moi. Mais depuis que je suis venue, il n'a jamais vu le jeune. Mais ce qu'on lui a fait comprendre qu'il a échangé des textos sur Messenger avec un jeune, raison pour laquelle il a été arrêté. Ce jour, je me suis vue avec les Ousmane Gawal, les Chérif Ba, Fonike Mengue, ils étaient là dans la cour en train de se coiffer. Je ne pouvais pas retenir mes larmes, je me suis retournée. Et de ces jours que je pars. Maintenant, c'est hier, vers les 17h, un numéro inconnu qui m'a appelé. Parce que j'ai que temps pour le voir que les mardis et les jeudis. Si ce n'est pas ça, ils n'acceptent pas. Même tu envoies le manger, ils te disent non, que tu ne peux pas le donner. Que c'est eux qui doivent le nourrir. Maintenant, hier, vers les 17h, j'ai reçu un appel inconnu. Il me dit, c'est Madame Bamba. Je dis, oui. Il dit, votre mari est malade. On lui a envoyé à Niasdi. J'ai pris la moto, je suis partie. Lorsque je partais même, la moto m'a... Tellement que j'avais le corps chaud, je suis même tombée avec le motard. Quand je suis partie à Niasdi, il était gardé de sorte que les militaires ne me donnaient même pas le temps de voir mon propre mari. Quand je suis venue, je l'ai regardé. J'ai dit, Roger, c'est depuis quand tu es tombé malade? Son ventre est ballonné.
Quand tu vas à son banc, tu ne peux même pas savoir que c'est un être humain. Il dit, mais mardi, je t'ai vu, tu es en bonne santé. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Dis-moi. Il dit non, c'est hier seulement je sentais les maux de cœur et les maux de rein. C'est mes reins qui me font mal et mon dos, mon ventre me fait très mal. Et là, ils m'ont dit, va au laboratoire, tu vas aller prendre les papiers. Je suis allée, j'ai pris. Le docteur est venu, il me dit qu'il n'a pas de sang. Qu'il n'a pas de sang, je n'ai pas de moyens. Je suis diplômée sans emploi. Mes parents sont à Zérékoli, il n'y a personne. J'ai appelé la femme de Dalai. J'ai dit, mon mari est malade, il a abandonné ici. Et le corps ne veut même pas que je le touche. Mais on me dit qu'il n'y a pas de sang. Il me dit, ah ouais, je vais envoyer un jeune. Tu vas partir avec lui, vous allez acheter le sang. Nous sommes partis, on a acheté. Quand je suis venue à Yansdin, quand tu vois son corps, on dirait quelqu'un qui utilisait le produit. Tout ton corps était devenu maintenant jaune. C'était plus noir, c'est jaune, son ventre là, ballonné. Il me dit, pourquoi tu n'as pas envoyé l'enfant? J'ai dit, mais l'état qu'ils m'ont appelé, je ne pouvais pas mettre l'enfant sur mon dos envoyer ici. J'ai dit, mais Rosée, dis-moi, tu as mangé quoi? Il dit, ah, je n'ai rien mangé. C'est mon ventre et mon dos là. Je sens la douleur, surtout mon dos me fait très mal. Venez jusqu'à la nuit, j'ai appelé l'infirmier. L'infirmier me dit, ah, le sang que vous avez envoyé, c'est coagulé. Il faut qu'on met après 1 heure. Si ça serait en poche, je vais placer. J'ai dit, mais il se plaint trop de la douleur. Quelques minutes après, il m'a regardé. Il dit, va, tu m'achètes de la glace. Ce n'est plus mon dos ni mon ventre. Mais c'est mon corps là qui est chaud maintenant. Envoie la glace, tu mets sur mon corps. Il faut masser ma tête. Ma tête aussi, c'est chaud. J'ai dit, mais Rosée, dis-moi. Ce qui était dans ton ventre, comment dans 1 heure de temps, c'est monté encore sur ton corps. Le militaire qui était là-bas, il me dit, madame, et nous on a faim, donnons-nous de l'argent, on va manger. Je dis, mais vous me voyez, je suis seule ici, il n'y a personne. Comme ils ont insisté, je les ai donné 20 000. Les militaires? Les militaires, je les ai donné 20 000. Maintenant, quand je veux rentrer, le docteur me dit, non, sors. Il faut que je le visite, sors là-bas, sors. Je suis restée dehors, maintenant il a crié. Il dit, viens, je te dis de venir. Je suis rentrée, il dit, il y a quoi? C'est mon corps là, je ne peux plus. Mon corps est chaud. Son ventre est ballonné. On dirait quelqu'un qui a fait au moins 1 semaine dans une maladie. À 0 heure, il a rendu l'âme. Mais je me remets dans la main de Dieu. Si seulement si Dieu est là. Dieu est là pour les hommes, pour les pauvres. Je veux que Dieu fasse la justice pour moi. Parce que je sais. Il y a eu beaucoup de morts en Guinée sans justice. Je sais que mon mari n'aura pas de justice sur cette terre. Mais demain à l'au-delà, mon mari aura la justice. Et je veux dire que c'est lui qui était le seul espoir de la famille. C'est lui qui s'occupait de nous. Il a 3 enfants derrière lui. C'est lui seul qui avait la charge de ça. Je n'ai personne, je ne sais pas où aller, je ne sais pas à qui dire, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je vais devenir après son mort. Je suis sans mots. Je suis navrée de la mort de mon mari. Je me remets dans la main de Dieu, qu'il fasse la justice. Si c'est la maladie qui a tué mon mari, qu'il me montre. S'il a été empoisonné en prison, que Dieu fasse la justice devant les hommes et devant Dieu. Mais qu'il a créé un vide dans ma vie. Je suis désespérée, je suis sans mots, je suis navrée. Mes condoléances. Que son âme se repose après. Que la terre soit légère. Je demande à l'autorité de s'occuper de mes enfants. Je sais que ça ne sera pas facile. En Afrique, quand tu perds ton premier mari, ce n'est pas facile. Mais s'il y a Dieu, Dieu fera mon combat. Et je me confie à Dieu et je confie tous mes enfants à Dieu.
Mais je veux que les autorités savent que c'est lui qui était tout pour nous. De Conakry jusqu'au village, c'est lui seul qui pouvait aider sa famille. Si ce n'est pas lui, ses frères, c'est des cultivateurs qui ne peuvent pas s'occuper de nous et de nos enfants. Que Dieu fasse la justice pour mon mari. Merci. Condoléances à vous. Rappelez-nous votre prénom. Moi, c'est Christine Mamé. Christine Mamé. Ah oui.